Salut à tous, c'est Customer Style. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comment remonter sa manette de Xbox. Alors pourquoi je fais celle-là au lieu de comment peindre une manette de PS3? Parce que en fait le tuto est vachement lent sur la PS3 et je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Donc du coup je l'ai commencé pour pas être trop inactif, je mets cette vidéo. Donc du coup je pense que dans la semaine prochaine, j'espère, je m'avance pas trop mais j'espère que il y aura la vidéo comment peindre sa manette de PS3. Aussi, vite fait avant, vous remercier pour tous les likes, tous les commentaires qu'il y a eu sur nos tutos. Ça fait vachement plaisir, je vois qu'ils sont aimés par tout le monde. Donc voilà, ça m'encourage à continuer. Donc voilà, là, maintenant, je vais vous montrer comment remonter une manette de Xbox. Donc là, il y a tout ce qui compose une manette. Du coup, là, il y a la carte mère avec les gâchettes que j'ai pas démontées, vu que les miennes elles étaient noires et je veux les garder noires donc c'est parfait. Ça c'est le pad. Le pad il se met en deux parties. Ouais, ça s'emboîte là et puis ça vient se pincer en haut et en bas de la manette. Après là les boutons, bon moi c'est des boutons bas mais normalement vous auriez dû avoir des boutons de ce type là. Donc voilà les boutons classiques. Ça c'est les boutons start et back. Ça c'est le plastique qui tient les boutons en place. Celui-là c'est pour le pad. Ça c'est les gâchettes. Le truc pour connecter la manette. Et c'est un micro, les deux joysticks, les deux coques. Et ça c'est le bouton Xbox Guide du milieu. Voilà. Donc ben, on est parti. Alors on va commencer par d'abord mettre le pad. Parce que je pense que c'est le plus chiant. Donc c'est parti. Donc là vous retournez la coque face. La face, donc là c'est l'arrière. De la manette. Donc voilà, il faut mettre ça dans ce sens-là, il me semble. Ouais. Donc vous tenez avec votre doigt, vous retournez. Là, il faut que le pad, vous le faites rentrer là-dedans. Voilà. Donc là, il y est. Donc vous voyez qu'il s'est un peu, il tient pas encore. Donc on va le revisser avec les deux vis qui doivent se trouver là. Donc là aussi le sachet avec les petites vis. Donc voilà, on se retrouve quand j'aurai fini ça. Donc voilà. Là, j'ai fini de visser les deux vis qu'il y avait ici du pad. Donc vous voyez, il tient toujours pas. Mais ça, il va tenir grâce à ce plastique là qu'on mettra après. Donc là, on va s'attaquer au joystick. Donc bon, c'est pas bien compliqué. Faut juste regarder, vous verrez qu'ils ont une forme un peu ovale. Et donc, en fonction des petits trucs qui dépassent là, vous les enfoncez dedans. Voilà. Donc, juste trouver le bon angle. Et puis après, voilà. Là, il est enfoncé. Donc, faites pareil avec l'autre. Voilà. Donc là, les deux ils sont enfoncés. Maintenant, on va faire les boutons. Donc ceux-là, les ABXY, Start Back et celui-là. Donc on va commencer par le Xbox Guide. Là. Donc d'abord, il faut mettre ce plastique. Oublié. Il va permettre à ce bouton-là de tenir. Donc vous l'enfoncez, vous verrez, il y a deux parties. Une partie avec un gros plastique qui ressort là et une plus petite. Donc vous l'enfoncez assez fort celui-là. Voilà. Après vous mettez celui-là. Voilà, il est dedans. Donc là, on peut le voir ici. Après ces boutons là, en fait c'est les deux mêmes boutons, sauf qu'il y en a un qui va aller avec le plastique le plus gros vers le haut et l'autre à l'inverse. Voilà, les deux ils sont rentrés. Après maintenant il y a ces boutons là, donc là en fait il n'y a pas de... Enfin moi mes boutons c'est un peu con parce que le A, le B, le X vous savez à peu près où ils sont, mais bon ceux-là on sait pas du tout, donc je vais tâtonner un peu tous les trucs, c'est pas celui-là. Lui. Non plus. Voilà, c'est bon, on ira quand on aura fini. Ouais, vas-y. Donc voilà, là j'ai mis tous les boutons. Donc erreur à pas faire, c'est retourner la manette parce que sinon il y a tout qui va tomber. Ça paraît con, mais bon, vous verrez que... Voilà. Alors, maintenant il faut mettre ce plastique là. Alors il se met comme ça, avec les trucs les plus gros vers le bas. Voilà. Donc une fois que vous l'avez calé, il tient un peu. Bon, ça tient toujours pas, mais bon, voilà. Après ça, donc c'est le plastique qui va permettre au pad de tenir en place. Donc là, il faut le mettre et de façon à ce que ce petit trou là aille dans ça. Donc voilà. Ah, faut pas trop se soucier de ça. Voilà.
Donc là j'ai fini de remonter ça. Maintenant on va s'attaquer aux gâchettes. Donc là il faut prendre ces deux parties et puis simplement les emboîter. Voilà. Donc là vous avez deux trous et ici deux petits trucs qui sortent. Donc voilà, faut les mettre dedans. Voilà, ça nous donne ça. Maintenant il faut les emboîter dans ces deux sols, ces deux trucs qui ressortent aussi. Voilà, s'emboîter bien en bas, c'est bon. Après l'insert micro, pareil, tout dans ces trucs. Voilà. Et maintenant la carte mère. Donc là, il faut faire attention aux petits, ces petits trucs de sorte d'aimant qui permettent à la manette de vibrer. Donc ça va là, il faut bien le mettre dans les encoches. Puis après là, à partir de ce moment-là, vous pouvez retourner votre manette si vous tenez bien ça. Donc voilà, ça nous fait une manette comme ça. Donc ouais, elle est pas mal quand même. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous prenez la coque arrière et puis vous l'enfoncez dedans. Alors si vous avez une manette sans fil, vous pouvez y aller tranquillement, mais ceux qui ont une manette avec fil, ça va, mais sans fil, il y a les deux choses qui permettent aux piles de marcher. Il faut faire attention. Donc avec vos doigts là, vous les poussez un peu, et puis après, il faut les baisser et puis ça passe. Voilà, là c'est passé. Donc elles se mettent ici. Et après, il faut juste appuyer dessus. Voilà, là c'est bon. Donc voilà, là, votre manette est finie. Voilà, elle est pas mal. Donc maintenant, il faut juste revisser ces 5 vis là. Et voilà, alors je vous conseille juste de commencer par celle-là. Parce que ça peut arriver que votre vis tombe. Et là, ici, il y a un tout petit trou. Et donc il faudra tout remonter. Si vous avez commencé par toutes les autres vis, vous avez fini, puis que la dernière tombe là-dedans, il faudra tout redévisser pour aller la chercher. Donc voilà, petit conseil. Voilà, on se retrouve après quand on aura fini de tout visser. Donc voilà, là on a fini j'ai fini de revisser toutes les vis. Donc là on a la manette qui est finie. Voilà. Le tuto va toucher à sa fin. Voilà, là moi j'ai une batterie parce que c'est chiant les piles avec les trucs. Enfin bref, chacun son truc. Donc voilà, là j'ai mis la batterie et puis voilà, vous voyez la manette finale. Donc tout ça en noir, les joysticks noirs, les boutons balles. Ça, est-ce que ça marche? Ouais, parfait. Donc voilà, elle marche. Les LED, je les ai pas changés. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'était le premier tuto qui a été fini. Donc à la prochaine pour la manette de PS3. Allez, ciao.